Vous avez un petit moment? Car Hayo Cruz nous invite à partager maintenant un rite français des plus agréables, mais voyez plutôt. Quand un Français vous invite à dîner, il est impensable qu'il ne vous serve pas, avant de passer à table, un petit verre, accompagné d'un petit grignotage. Ce passage obligatoire, ce rite immuable, c'est l'apéritif, ou tout simplement l'apéro. Il vous proposera probablement du porto, du martini, du whisky, une bière ou un jus de fruits. Ou encore le fameux kir, ce mélange de vin blanc et crème de cassis qui porte le nom de son inventeur, le chanoine kir. Le chanoine kir était député d'une région productrice de crème de cassis et dans les années 50, il mit au point ce breuvage qui est toujours très à la mode. Sur la table basse, il y a normalement des cacahuètes, des olives et des chips ou quelques-uns de ces gâteaux d'apéritif qui tapissent des rayons entiers dans les supermarchés français. Ça, c'est le minimum. Des hôtes plus chics vous proposeront du champagne, des rillettes de saumon ou des canapés de foie gras, mais le principe reste le même. On brise la glace tout en ouvrant, du latin apérir, ouvrir l'appétit. Ce sont en quelque sorte les préliminaires de cet acte dont les Français sont follement amoureux, manger ensemble. En France, l'apéritif est donc un rite festif et un puissant stimulant de la convivialité. D'ailleurs, n'oubliez pas de trinquer avant de porter le verre à vos lèvres. Vous avez le choix entre chin-chin, à la vôtre, à la tienne, ou plus prosaïquement, santé. Du moment que vous regardez l'autre dans les yeux, tout est permis. Si les Romains semblent avoir introduit l'usage de l'apéritif, ils prenaient à cet effet un vin sucré au miel, c'est au Moyen-Âge que l'usage se répand. Les médecins recommandent un verre de vin un peu amer, coupé avec des herbes bienfaisantes comme l'anis, le quinquina, la gentiane, la sauge, le vermouth ou le centaure. On le fabriquait parfois selon des recettes familiales jalousement gardées et transmises de génération en génération. Une très sérieuse étude récente prétend que 9 Français sur 10 prennent l'apéritif au moins une fois par semaine, mais il paraît que certains le pratiquent au moins une fois par jour. On peut aussi être invité juste pour l'apéro, à la campagne, par les voisins par exemple. Alors, il ne faut pas rester trop longtemps. Vous êtes censé prendre un verre ou deux, mais après, hop, retour à la maison. L'apéritif est une façon simple de recevoir chez soi, sans avoir à passer des heures dans la cuisine. Il arrive de plus en plus fréquemment que l'apéro s'éternise et se transforme en une sorte de repas à la bonne franquette. Le meilleur apéritif pour les Français restera bien sûr celui des vacances d'été. Il est vrai qu'on peut prendre l'apéritif toute l'année, mais souvent on n'a pas le temps, alors que pendant les vacances, on le prend à la plage, sur la place du village, sur la terrasse, devant la tente, et les enfants sont heureux parce qu'il y a des rondelles de saucisson et des gâteaux d'apéritif dont ils s'empiffrent et qu'ils ont le droit de rester avec les adultes. Ces apéros-là peuvent durer des heures et des heures. Ah, vivement les vacances! Arreux, arreux. Arreux, arreux. Arreux. Arreux, arreux. Arreux. Arreux, arreux, arreux. Arreux. Arreux, arreux. Ah. Que peuvent bien avoir en commun la fleur, la digitale, et le système digital? Écoutez bien, Waltraud-Legros nous l'explique. Et si pour changer un peu, nous commencions aujourd'hui par une plante? Celle qui, pour les botanistes allemands, s'appelle digitalis, en français digital, une plante à corolle dont les feuilles et les graines servaient à fabriquer un remède contre des maladies cardiaques, bien que la plante soit plutôt connue pour être toxique, donc dangereuse.
Dans la langue courante, les Allemands appellent la digitale Fingerhut, littéralement chapeau du doigt, un mot qui désigne également le dé à coudre en métal ou en porcelaine. La traduction du latin digitalis par Fingerhut est tout à fait justifiée. Le digitus latin signifie doigt, en allemand Finger, et un Fingerabdruck est une empreinte digitale. Mais comment arrivons-nous de la digitale ou de l'empreinte digitale à tout notre système digital qui transforme des symboles analogiques en un système numérique? Pour répondre à cette question, il nous suffit de partir de ce constat très simple. La première calculatrice de l'homme sont ses 10 doigts. Tout notre système décimal, sur la base de 10 donc, provient sans doute de nos 10 doigts. Même les Anglais, si peu adeptes du système